C'est à Besançon, dans le quartier de Planoise, que nous sommes allés à la rencontre d'une entrepreneur déterminée. Madame Dienaba Diena est une battante. Elle est de celles et ceux qui ont conscience qu'un projet ne se réalise pas d'un claquement de doigts. Son parcours est l'illustration même que l'on peut s'engager dans l'entrepreneuriat si l'on est bien entouré. Elle nous avait accueillis dans son salon rue du Parc, au sein duquel elle propose ses services en manucure, pédicure, massage et autres prestations beauté et bien-être. Aujourd'hui, nous revenons avec elle sur son parcours à travers un entretien où nous découvrons au-delà de l'entrepreneur qu'elle est au quotidien, ses doutes, son courage, sa gentillesse et sa détermination. Dienaba, merci pour cet entretien. Ce que j'aimerais qu'on fasse dans un premier temps ensemble, c'est découvrir la personne que tu es. Je suis née à Paris, Paris 13e, et j'ai grandi à Montreuil, dans le 93, donc voilà, où j'ai fait toute ma scolarité, j'ai passé ma jeunesse, on va dire. Mais est-ce que tu as atterri dans la case Besançon tout de suite ? Non, pas du tout. Donc, comme je l'ai dit, j'ai grandi à Montreuil, j'ai fait mes études, etc. Et je me suis mariée à l'âge de 20 ans. Mon mari vivait déjà aux États-Unis. Donc c'est moi qui suis partie le rejoindre là-bas. Tu es partie où précisément aux États-Unis ? Alors j'étais dans le Maryland, près de Washington DC, donc vraiment à la frontière de la capitale. Oui. Tu en as gardé de bons souvenirs, j'imagine ? Ah oui, de très bons souvenirs. Donc là-bas, j'ai pu travailler d'ailleurs dans la coiffure afro-américaine. J'ai fait de la vente de chaussures et de vêtements. J'y suis restée environ 4 ans. Donc j'ai eu mon premier enfant là-bas. Et après ça, je suis rentrée en France parce que bon, les aléas de la vie ont fait que je devais rentrer en France. Mon mari m'a rejoint par la suite. Alors, on s'est connus, Dienaba, il y a quelques années. Je t'ai rencontré dans le cadre de ta participation à Talent des Cités, qui localement à Besançon est organisée par Cité Lab. Et nous avions déjà donc ensemble tourné une vidéo. C'était ton portrait en tant que porteuse de projet. Oui, je m'en souviens, oui. Tu souhaitais entreprendre, créer ton activité. Mais je crois que ce n'est pas là la première fois que tu as tenté de créer ton activité. En fait, quand je suis arrivée à Besançon, donc en 2008, j'avais déjà un certificat en tant que prothésiste ongulaire en poche. J'ai voulu justement me lancer en tant qu'auto-entrepreneur via cette activité. Mais pour moi, c'était pas assez en fait. Je voulais en faire plus. D'autres prestations de services. Voilà, exactement. Et comme c'est assez réglementé en France, on doit forcément apprendre à avoir un diplôme avant de toucher le corps humain, quoi, ce qui est tout à fait normal. Donc je me suis dit, Dienaba, il faut que tu te lances dans un CAP en esthétique. C'est comme ça que j'ai contacté justement la BGE pour la première fois en expliquant mon projet. Et d'où j'ai rencontré Madame Méry. D'accord, Inda Méry. Oui, en parlant avec Inda justement, c'est là que je me suis rendu compte qu'il me fallait un diplôme pour faire du maquillage, des soins de visage, pourquoi pas soins du corps. Donc ça s'est pas fait tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'en arrivant à Besançon, j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Donc ma fille est arrivée en 2009. Un projet à la fois. Voilà, un projet à la fois, exactement. Dès qu'elle est rentrée en maternelle, c'est là que j'ai décidé de me lancer pour un CAP. Donc CAP en poche, 2013, donc j'ai obtenu mon CAP. Puis en 2014, j'ai voulu justement me lancer tout de suite pour ne pas perdre ce que j'avais acquis. J'ai à nouveau appelé Inda
candidat pour lui dire voilà, j'ai réussi à avoir mon CAP, donc maintenant comment je fais pour un projet, quoi. Et là qu'on a commencé à monter un business plan. Lorsque tu es revenu auprès de Linda et que vous avez ensemble construit ce business plan, est-ce que tu as rencontré d'autres opérateurs de la Fabrique à entreprendre? J'entends par là, par la Fabrique à entreprendre, il y a donc la BGE, il y a l'ADI, Initiative Doux, France Active, Copilote. Est-ce que tu as rencontré certaines personnes de ces entités-là? Ouais, alors tout à fait. Au moment du business plan, donc on m'a présenté le copilote, que je me souvienne de son nom, Mohamed El Mouafik, il me semble. Et donc lui aussi m'a beaucoup soutenu dans mon projet via Copilote, notamment pour tout ce qui est mise en place du projet en réel, en fait, si je peux dire, c'est-à-dire faire une comptabilité, etc., me mettre comme si dans la peau de quelqu'un qui voulait justement entreprendre et ouvrir un salon, quoi. D'accord, vraiment un test grandeur réel. Voilà, exactement. Ayant un peu peur, en fait, de l'entrepreneuriat, justement, j'ai décidé de faire à domicile. À un certain moment donné, j'ai voulu voir plus grand, faire plus, donc j'ai quitté la structure. D'accord. Et ça, tu as quitté la structure au bout de... Au bout d'un an à peu près. Au bout d'un an, d'accord. Oui. Donc au bout d'un an, tu es passé à l'étape suivante. Voilà. D'accord. Et cette étape suivante, quelle est-elle? C'était ADI, du coup. J'ai pris contact avec l'ADI, notamment parce que j'avais besoin d'un véhicule justement pour me déplacer. Comme je voulais faire du domicile, donc pour me déplacer chez les gens. Donc j'avais pas de véhicule, donc ils m'ont aidé justement à bénéficier d'un crédit. Donc ce prêt, c'est ce qui t'a permis de passer à l'achat du véhicule. Voilà. Et à partir de là, tu as commencé donc à proposer des prestations à domicile. À domicile, en me déplaçant. Donc c'était un vrai levier pour moi, donc de pouvoir me déplacer. Voilà, genre tout de suite, quoi. Ils me connaissaient déjà par rapport à mon dossier, etc. Donc c'était assez facile. Avec ce véhicule, prestation à domicile, tu as fait ça combien de temps? 2014 à 2016, je crois. 3-4 ans, quoi. Ouais, 3-4 ans, auquel on rajoute l'année chez Copilote. Oui. Donc ça fait déjà un parcours de 4 à 5 ans pour construire progressivement ton projet. Enfin, ton projet était déjà lancé, mais tu étais toujours dans la construction et dans l'évolution. Est-ce qu'il y a eu une autre étape? Je me suis rendu compte que le domicile, bon déjà c'était pas top. Voilà, parce que déjà j'accueille les clients, je ne sors pas de chez moi, donc du coup, pour moi, c'était assez ennuyant, quoi, je veux dire. Oui, voilà. Je comprends. Me déplacer chez les gens, je me suis rendu compte qu'en fait, bon, des fois, j'oubliais du matériel. Parfois, le logement n'était pas adapté. Par exemple, j'avais une table qui n'était pas adaptée à la prestation. Une prise, il fallait que je pense à prendre une rallonge pour brancher mes appareils et tout. Donc, il faut vraiment penser à tout. Mais ça, tu ne l'imaginais pas au départ? Non, je ne l'imaginais pas du tout. C'est là où je veux en venir, c'est qu'il faut pratiquer voilà, exactement. Pour en tirer les avantages, les inconvénients et tirer des conclusions. Oui. Voilà. Donc, tu t'es arrêté en quelle année à ce moment-là? 2016, il me semble. 2016, d'accord. Tu as fait quelque chose entre-temps? Donc, entre-temps, tu veux dire... Entre 2016 et 2018 Alors, j'ai travaillé. Pas dans mon domaine, malheureusement, pas dans l'esthétique, parce que j'ai pas trouvé. J'ai postulé, mais j'ai pas trouvé de l'aide à domicile. D'accord. Qu'est-ce que tu en tires de cette expérience d'aide à domicile? Ça a été une très belle expérience pour moi, parce que je me suis rendu compte que mon métier, en fait, d'esthéticienne, il m'a apporté, en fait. Il y a certaines personnes âgées que j'ai pu rencontrer, elles étaient dans le mal-être physiquement. Donc, parfois, un petit massage dans le dos, ça fait du bien, quoi. Oui. Vu que pendant ma formation, j'ai eu une période où on a appris... tu avais ce savoir-faire-là. Voilà, on a eu quelques semaines de stage en massage. Donc, elles étaient très contentes d'avoir un petit massage comme ça. Ça donne un petit plus au côté humain. Exactement. C'est comme si je voyais ma grand-mère qui était un peu mal et tout, et que je venais masser, quoi. Pour moi, c'était normal, quoi.
Donc j'ai aimé ce côté-là. Il y a d'autres côtés moins marrants, mais bon, c'est le métier qui veut ça. Alors, suite à ce passage où tu es retournée dans le salariat Oui. En tant qu'aide à domicile, il est arrivé 2018, le concours Talent des Cités, et avec ça, ta volonté de reprendre les rênes de ton activité. De mon projet, ouais. Voilà, donc tu es revenu encore une fois, je crois, revoir Inda Mairie, voilà, oui. qui au bout de quelques années devient une complice, finalement. Exactement, ouais. L'avantage, c'est qu'on me connaît. En fait, j'ai pas l'effort d'expliquer mon parcours, etc. Donc voilà, on s'est arrêté là, on reprend. Qu'est-ce qui a changé? D'où le business plan de toute façon, l'apport financier. Justement parce que c'était pas le même projet, parce que le domicile et puis ouvrir un salon, c'est pas le même budget. Ça, c'était la nouveauté, ouvrir un salon. Voilà, exactement. Ouvrir un salon, c'était la nouveauté. D'accord. Tout à fait. Avoir pignon sur rue et... Les conclusions que tu as pu avoir tirées de tes expériences précédentes. Oui, j'ai beaucoup appris, donc ça m'a servi. Ouais. C'était pas une perte de temps du tout. Finalement. Oui, tout à fait, ouais. Djenaba, j'ai une surprise pour toi. J'ai ici le témoignage de Inda que je vais lancer. D'accord. J'ai rencontré pour la première fois Madame Djena, donc Djenaba comme je l'appelle, en 2008 lorsque j'ai pris mon poste au service Cité Lab. Une jeune femme qui était à l'époque enceinte, je me rappelle, je me suis dit mais comment une femme peut entreprendre alors que elle entreprend déjà un beau projet personnel? Est-ce qu'elle aura l'énergie et la capacité de le faire? En effet, l'énergie et la capacité, elle les avait. Elle a commencé à travailler sur son projet. On avait pu évoquer le fait qu'il lui fallait des diplômes pour lancer une activité dans le domaine esthétique. Je l'ai revue 2 ans après, avec toujours le même projet en tête. Elle avait à l'époque orienté ensuite vers copilote pour tester d'abord dans un premier temps son activité. Ce qu'elle a fait, donc elle faisait de l'esthétique à domicile, sur le secteur de Montrapon notamment, mais ça n'avait pas trop pris. Elle avait des difficultés justement à développer sa clientèle. Et donc elle est revenue me voir une bonne dizaine d'années après, avec cette fois-ci la ferme volonté d'ouvrir une boutique avec pignon sur rue sur le quartier de Planoise, parce que c'était un quartier qui lui tenait à cœur, et puis pour montrer que voilà, on se réapproprie notre quartier et qu'il y avait de l'activité, du mouvement, et que les gens pouvaient venir sur ce quartier sans aucune difficulté. Et donc elle voulait cette fois-ci orienter son activité plus sur de la vente de produits cosmétiques, et également proposer toutes les prestations esthétiques sur lesquelles elle s'est formée au fur et à mesure des années en ayant lancé son activité. Donc on a travaillé longuement avec Djenaba sur son projet. On a fait toutes les étapes d'études de marché, d'adéquation personne-projet, de stratégie commerciale. J'avais pu ensuite l'orienter vers une collègue de BGE sur le secteur de Palante pour affiner la stratégie commerciale, le prévisionnel, les statuts juridiques. Elle avait pu obtenir également donc un financement de nos 2 partenaires, d'une part France Active Franche-Comté et d'autre part Initiative Doux Territoire de Belfort. Elle a lancé son activité pendant la période de Covid, je m'en souviens très bien. Elle avait eu un financement de la part de la Banque Populaire. Ça a été relativement difficile de réussir à débloquer les fonds pendant cette période, mais une fois les fonds débloqués, elle a enfin pu lancer son activité et nous nous en sommes réjouis de pouvoir avoir cette femme pleine d'optimisme, de dynamisme et de personnalité sur ce quartier. C'est une personne qui est très ouverte à l'échange et qui conseille et qui motive d'autres porteurs de projets dans leur choix de création d'entreprise, dans leurs projets. En tout cas, voilà, c'est vraiment un exemple que je cite très souvent lorsque je parle des expériences ou des personnes qu'on a pu accompagner. C'est vraiment une personne qui baisse jamais les bras, qui a toujours un plan B, qui voit toujours les choses du bon côté, le verre à moitié plein, comme on peut dire. Voilà, le sourire aux lèvres, accueillante, souriante et pleine de volonté. C'est vraiment une lâche rien, comme on peut le dire. Alors j'imagine que ce témoignage te touche. Ah oui, ça me touche vraiment, ça me fait... Ça me donne des frissons parce que franchement c'est une personne qui m'a accueillie dans mon projet, qui m'a soutenue. Oui. Voilà, ça a été vraiment une personne très très importante pour moi dans mon évolution en fait. Depuis que je suis arrivée à Besançon avec cette idée en tête d'entreprendre.
Et puis j'imagine, donc Hinda Mary, tu l'as rencontrée à plusieurs reprises, et j'imagine que la relation, peut-être, elle évolue au-delà même du cadre professionnel. Oui, oui, bah, c'est devenu quelqu'un d'important pour moi. Donc, une vraie relation de confiance. Voilà, une vraie relation de confiance. Donc, ça me touche, quoi. Voilà. Et puis d'autres, il n'y a pas qu'elle, mais c'est vraiment la personne, ça a été un pilier en fait. Voilà. Tu as ouvert le salon à quel moment? En 2020, donc juste après le confinement. On voit dans ton salon tout un tas de diplômes qui sont accrochés au mur, et ça participe justement de la mise en confiance, rassurer en effet la cliente sur une approche professionnelle tout simplement. Du coup, tu proposais là beaucoup plus de prestations. Qu'est-ce que tu proposais exactement? Alors au départ, quand j'ai ouvert le salon, c'était plus tout ce qui touchait la manicure. Donc la manicure, la pose de faux ongles et les ventes de produits cosmétiques. Donc je pouvais proposer des crèmes de corps, des shampoings, des produits pour le coiffage, par exemple des cheveux, etc. Des huiles. Aloe vera, carottes, etc. pour la peau, pour les cheveux, voilà. Donc j'ai pu jongler comme ça entre la vente et la prestation de service. Donc j'ai pas tout de suite proposé plein de prestations en fait, ça s'est fait au fur et à mesure. Ah oui. Voilà. Tu as également un fauteuil, un gros fauteuil noir qui nous appelle, dans lequel attire, on a envie de s'installer. À quoi est-ce qu'il sert ce fauteuil? Alors c'est un pédispa. Ah oui. Donc c'est pour faire des pédicures justement, installé confortablement sur ce fameux fauteuil noir, donc qui masse en même temps la personne qui se trouve assise, et elle a les pieds dans un bac. Ça permet justement de débuter la prestation tout en se relaxant avec de l'eau aux pieds, etc. Avec détente. Un petit jet, voilà, mais au moment de détente. Donc le petit coin onglerie, le coin salon, un coin détente finalement. J'ai vu une petite pièce sur la gauche avec une table, ce qui ressemble à une table de massage. Oui, c'est ça. D'accord. Donc c'est une table de massage, donc je pratique des soins du visage, des épilations. Voilà, c'est dédié justement à l'intimité de la personne, d'où la pièce un peu fermée, pour détendre la personne au maximum. Puis on est bien. Lumière un peu tamisée, j'ai vu, très colorée. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, Dienaba, est-ce que tu imagines prochainement ou dans quelques années passer à une étape supplémentaire, ou est-ce que tu as d'autres envies? Du coup, c'est marrant parce qu'en accueillant des stagiaires, justement, parce que je ne l'ai pas dit, mais je peux accueillir des stagiaires qui avaient besoin de découvrir le métier justement de l'esthétique. Ça m'a beaucoup plu, le fait d'enseigner, de montrer des choses, d'expliquer certaines choses. Donc je me dis pourquoi pas proposer de la formation, notamment dans l'onglerie. Très bien. Dienaba, je te remercie pour cet entretien. Merci à toi, Dominique. Pour la découverte que tu nous as proposée de ce que fut ton activité. On te souhaite de continuer et on te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli, c'est gentil. Merci à toi.